Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du grand plan d'Alastor? Eh ben, je suis un peu déçu, mais j'aime bien quand même. Je suis un vidéaste engagé, je prends des risques pour ma carrière. En fait, ce qui est dommage, c'est que le plan il est beaucoup plus simple que ce que j'avais imaginé. Donc, pour résumer, on a Alastor qui se laisse capturer, Vox qui prend du pouvoir en délaissant Valentino et Velvet, Alastor qui oblige Charlie à dire que Vox est le pêcheur le plus puissant via leur deal de saison 1, donc Vox devient le pêcheur le plus puissant, ça libère Alastor de son pacte avec Rosie, et Alastor peut goumer Vox. En soi, bah oui, son plan il est bon, y a pas de souci, mais il y a quand même un engrenage que je trouve étrange et trop simpliste. Pour que Vox devienne le pêcheur le plus puissant des enfers, bah j'ai imaginé devoir gagner massivement en influence, jusqu'à ce que, il dépasse Alastor, vu que, c'est son influence qui lui donne son pouvoir, je crois. Mais non, c'est le fait que Charlie dise à l'oral que Vox est le pêcheur le plus puissant qui acte la chose et brise le deal entre Alastor et Rosie. Alors que Charlie n'y croit pas et qu'elle y est contrainte par Alastor. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un point qui m'a fait tiquer un peu, moi. Heureusement, le combat qui suit entre Alastor et Vox, il est dantesque, j'en ai aimé, mais alors chaque seconde. Et le fait de pousser Vox à se sentir supérieur à Valentino et Velvet pour les séparer, ça a très bien marché, puisque c'est ça qui a causé sa perte. Par contre, je suis un peu triste que la série n'ait pas osé tuer Vox. Je sais que tout le monde l'aime bien, à peu près, mais imagine, genre dans Breaking Bad, s'ils avaient pas tué Gustavo Fring, ça aurait pas eu le même effet, quoi.